Bonjour, je suis Souila, auteure jeunesse, et je suis l'invitée d'Alison et de Michael des Chevaliers du Savoir, leur chaîne YouTube. Je les remercie de me donner l'opportunité de pouvoir vous présenter mes livres pour enfants. Pour commencer, je vous présente Lia et Benoît, une petite histoire sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre malgré la différence. Et avec cette petite histoire, avec ce petit livre, je vais dans des écoles primaires ou bien dans des médiathèques pour en faire la lecture à un petit groupe d'enfants. Et ensuite, nous avons un petit débat sur ce thème, sur la différence. Et je les enjoins à réagir un petit peu et à me donner leur avis, leur point de vue sur ce thème-là et sur la tolérance. Et en même temps, leur faire prendre conscience aussi que les mots ont un poids, que les mots ne sont pas anodins et qu'il faut faire attention quand on se moque d'un enfant, car parfois certaines moqueries peuvent rester très très longtemps dans l'esprit et perturber ensuite les enfants. Je ne cherche pas à faire la morale, mais c'est juste leur faire prendre conscience que voilà, les mots ont un sens. Voilà, tous les mots ont un sens. L'île aux dents, une petite histoire sur l'hygiène bucco-dentaire, où là, je mets en scène la petite souris qui vient chercher la petite dent de lait et elle la transporte sur un navire sur l'île aux dents. Mais pendant le voyage, ils sont un petit peu embêtés par un dragon qui mandaté par une sorcière qui n'a plus de dents et qui veut absolument récupérer la cargaison de dents pour pouvoir se faire une potion magique et ainsi se faire repousser des dents. Mais ça ne marche pas. Le château arc-en-ciel, l'histoire d'un prince qui est moche, qui bégaye et du coup qui est toujours triste. Alors, c'est pas facile pour lui et tout le monde se moque de lui à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais un jour, il se passe quelque chose vraiment d'extraordinaire dans ce château qui va changer sa vie et qui va changer la vie de tous les gens du château. Et je vous laisse découvrir cette petite histoire du château arc-en-ciel. Ensuite, je vous présente le Noël de Sam, un petit conte de Noël, un petit conte magique où le petit Samy fait une rencontre très surprenante le soir de Noël et ce n'est pas la rencontre avec le Père Noël. Suspense. La forêt magique, où là, une petite histoire avant de m'endormir, s'il te plaît maman. C'est ce que demande le petit Mehdi à sa maman tous les soirs. Alors sa maman lui raconte une petite histoire. Une fois qu'elle a terminé, elle sort de sa chambre, elle ne ferme pas complètement la porte, elle laisse toujours un petit ray de lumière qui traverse sa chambre. Et là, le petit garçon, avant de s'endormir, fixe le petit ray de lumière et il s'imagine marcher dessus. Et il avance, et là, il se retrouve dans un endroit magnifique. Il fait la rencontre d'un petit lapin, Aiko, un petit lapin rigolo et très bavard. Et le petit lapin lui fait visiter la forêt. Et Mehdi fait la rencontre de plein de personnages et surtout d'un arbre très 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 spécial. Vraiment très spécial. Mais est-ce un rêve? Est-ce une réalité? Là encore, je vous laisserai découvrir cette petite histoire. Pour terminer, mon tout dernier livre, Un mystérieux palais, où là, Michael et Tommy se retrouvent dans une bouche, comme par magie. Au départ, ils ne savent pas qu'ils sont dans une petite bouche. Mais quand ils commencent à entendre parler, ils se demandent bien qui cela peut-il bien être. Et quand ils voient que ce sont les dents qui se mettent à parler, alors là, ils commencent à avoir un petit peu peur, mais bon, elles sont quand même rassurantes. Et ils ont une petite conversation entre eux et les dents sont très tristes parce qu'il y en a une des leurs qui est très grignotée. Et donc, ils expliquent aussi que c'est très important l'hygiène bucco-dentaire parce que si les dents ne sont pas brossées régulièrement, eh bien, la méchante bactérie va venir pour les grignoter. Et donc, c'est très important de faire un brossage quotidien des dents. Voilà, voici tous mes livres. J'espère que vous serez
intéressé par en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter, soit via la chaîne YouTube Les Chevaliers du Savoir ou encore sur ma page Facebook Les Contes de Souila. Je vous remercie pour votre attention et prenez soin de vous.